Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le log programmeur d'ESU. Une vidéo un petit peu qui sort de l'ordinaire, puisque cette fois on va faire une mise en pratique sur une locomotive qui sera une GE 443 de chez Bemo, donc en HOM. Mais comme d'habitude, ma webcam. Bonjour à tous! Donc ici, ouais, j'ai décidé de laisser pour une fois, pour une vidéo, mon testeur d'ESU de côté pour voir en réel ce que ça fait sur une locomotive. Et vous verrez, j'ai réalisé une petite platine qui n'est pas encore au point, mais ça m'a pris un petit peu de temps pour la remodifier manuellement, afin de pouvoir faire ceci, c'est-à-dire d'avoir les 3 feux blancs avec les feux longue portée, l'éclairage cabine et la possibilité de faire un feu blanc à l'arrière. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. On va voir rapidement le paramétrage, ce qui a été fait, mais en gros j'ai repris plus ou moins tous les points qu'on a vus jusque de toutes les vidéos précédentes du log programmeur pour les mettre en pratique sur une locomotive. Donc maintenant, on va afficher ici ma locomotive. La voici. Tac. On va agrandir ceci. Voilà. Donc ici, voici ma GE 443 démontée, juste pour avoir un peu une idée de ce qui a été fait. Donc ici, j'ai refait moi-même une platine qui remplace la platine d'origine qui n'avait pas de décodeur. D'ailleurs, la platine d'origine, je peux vous la montrer. C'est vraiment une toute vieille, hein, ça ressemblait à ça. Donc j'ai modifié cette platine pour pouvoir y mettre ici un décodeur en X18 avec également l'ajourage pour pouvoir mettre un décodeur son si nécessaire. Ensuite, on a quelques amplificateurs ici qui permettront de venir sur les auxiliaires 3 et 4. Donc on a ici, si on regarde de chaque côté, je vais prendre un petit stylo, l'alimentation des rails, gauche-droite. On a la lumière principale, ça sera le feu en bas à gauche et le feu en haut de la locomotive, le plus, et l'auxiliaire 2 qui fera office de feu en bas à droite. Comme ça, on pourra séparer en fait les 3 feux du feu en bas à droite. Ensuite, on a également ici l'auxiliaire 4 qui permet de faire un petit feu de cabine, donc pour allumer la cabine qu'on voit ici, la petite LED. Et de l'autre côté, même chose à l'inverse. Avec en plus ici le moteur, alimentation moteur et la possibilité de brancher le haut-parleur sur ces 2 pads. Au niveau des LED, j'ai aussi fait une petite platine au niveau de l'éclairage LED. Donc si je démonte ici mon poste de commande, s'il veut bien, voilà. Hop là. Ça s'enlève. Donc si on regarde ça un peu plus en détail, on a ici, j'ai donc coupé les canaux lumineux. J'ai une LED qui vient ici, une LED ici et une LED pour le canal central qui remonte pour faire la lampe, le feu en haut. Donc ça, c'est aussi également des petites platines que j'ai dessinées et mis au point avec une résistance intégrée qui peuvent s'utiliser soit en digital et normalement vraisemblablement en analogique également. Pardon. Ok. Donc on a fait, comme qui dirait, le tour du propriétaire. Je mets en pause quelques minutes afin de remonter la carrosserie et on fait la démonstration et le paramétrage log programmeur. À tout à l'heure. Voilà, me revoici après le montage, donc elle a un peu plus fière allure, hein. Donc cette fois-ci, on va voir que
en mettant ici mon log programmeur directement sur les rails, je peux également programmer le décodeur qu'il y a dans ma machine. Je ne dois pas forcément l'enlever pour le mettre sur le testeur comme je l'ai fait jusqu'à présent. Au niveau du projet, donc j'ai repris un peu tout ça, comme je l'ai dit avant. Au niveau des fonctions, donc j'ai paramétré, comme on avait vu auparavant, l'histoire du feu en dimmer avec l'enclenchement-déclenchement progressif. Et au niveau de l'indice 2, dimmer, mais sans l'enclenchement progressif, mais avec plus de luminosité, donc pour générer les feux longue portée. Mes auxiliaires 1 et 2 ont également la fonction indice 1, indice 2. Ça me permettra justement de piloter le petit feu qu'on a en bas à droite, donc celui-là, indépendamment, pour pouvoir, quand on est en pousse ou à l'arrière du train, mettre le feu blanc à l'arrière. Et ensuite, mes auxiliaires 3 et 4 qui vont correspondre aux éclairages cabine. Au niveau du mapping, j'ai donc fait que quand on presse F0 et que j'ai pas le F7 qui est enclenché, donc le F7 c'est les feux longue portée, et que je vais en avant, je vais enclencher la lumière avant, c'est-à-dire mon feu en bas à gauche, mon feu en haut, ainsi que mon auxiliaire 1, mon feu en bas à droite, pour avoir mes 3 feux de marche avant. La même chose pour la marche arrière. Et ce que je peux faire, si je presse F1 et que je vais en avant, je vais enclencher l'auxiliaire 2, c'est-à-dire le feu qui est à l'arrière de ma locomotive en bas à droite. Si je presse F2 et que je vais en arrière, je vais enclencher le feu en bas à droite de l'autre côté. Je vais vous démontrer ça après avec la vidéo, bien sûr. Ensuite, F3 et F4, les fonctions standards logiques au niveau d'enlever les rampes d'accélération et la vitesse réduite pour le mode manœuvre. Ensuite, F5, ça va m'enclencher, si je vais en avant, l'auxiliaire 3 et en arrière l'auxiliaire 4, donc c'est mes éclairages de cabine. Et j'ai choisi de faire l'option, d'enclencher l'option en fait quand je suis à l'arrêt. Ça veut dire que si je reviens en fonction de Southgate, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, j'ai mis que après l'enclenchement, on a une attente de 5 secondes et quelques avant que la sortie soit automatiquement coupée. Donc quand on l'enclenche la première fois puis qu'elle est à l'arrêt, ça va enclencher l'éclairage. Et si la locomotive s'arrête, ça va le faire dans le sens de marche. Ensuite, F7, si F7 et F0 est enclenché et que je vais en avant, et bien la même chose que cette fonction-ci, mais cette fois-là, j'enclenche chaque fois l'indice 2 pour faire les feux longue portée, donc avec un petit peu plus de luminosité, donc en avant, en arrière, et j'ai encore mis en F8 la possibilité que si F0 est déclenché, je crois que c'est ça, non, excusez-moi. Oui, voilà, ouais, c'est bien ça, excusez. Donc, si on est à l'arrêt et que F0 est déclenché et que je presse F8, je vais enclencher les 2 feux en bas à droite de chaque côté. OK. Donc, maintenant, on va passer ici à la démonstration. Donc, je vais allumer ici mes feux avant. Voilà. Avec bien sûr le changement de côté. Donc si je change de côté, bien sûr, il faut que je vienne voir ici. J'ai bien mes 3 feux. Je rechange de côté. J'ai bien sûr mon éclairage de cabine. Tac, éclairage de cabine, 5 secondes. Et s'arrête. Donc maintenant, il faut que je roule la locomotive et que je l'arrête à nouveau pour que ça se réenclenche automatiquement. Les feux longue portée.
Tac, un petit peu plus de luminosité, hein, on le voit. Voilà. Ensuite, si je change de côté, je peux bien sûr enclencher mon feu arrière. Voilà, excusez-moi. Donc j'ai mis une fonction, une touche de fonction pour chaque côté, mais on pourrait le faire automatiquement. Enfin, qu'on reconnaisse le côté où il doit s'allumer. Donc mon feu à l'arrière. Si je change de côté, j'ai également mon feu à l'arrière. Voilà, en bas à droite. Et maintenant, si j'atteins tous mes feux et que j'enclenche le F8, j'ai mon feu arrière droite de ce côté qui est allumé et de l'autre côté également. Voilà pour la petite démo que je voulais vous faire. Donc, une fois amené un exemple concret, pas que du laboratoire. Donc, j'ai fait une petite platine, j'ai mis mon décodeur, j'ai un peu mis en place tout ce qu'on a vu durant les vidéos précédentes pour arriver à ce résultat. Et c'est vrai que c'est assez satisfaisant de pouvoir changer une ancienne, enfin une GE44 comme ça d'ancienne génération qui avait encore des ampoules avec des LED séparés, de pouvoir faire un petit peu les feux comme ils sont en réalité. Ok. J'ai plus rien à ajouter sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu si ça vous a intéressé. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Donc, une bonne soirée, une bonne journée. À plus. Bye bye.